Lecture du mercredi 26 novembre 2008. La fête de Saint Jean Berchmans, 1621. Delphine et Saint Elzéar, son époux, bienheureux Albérion. Livre de l'Apocalypse 15, verset 1-4. Alors j'ai vu dans le ciel un autre signe, grandiose et admirable, 7 anges qui détiennent les fléaux. Ce sont les derniers, puisqu'ils marquent l'accomplissement de la colère de Dieu. J'ai vu comme une mer transparente et pleine de flammes. Et debout au bord de cette mer transparente, il y avait tous ceux qui ont remporté la victoire sur la bête, sur son image, et le chiffre contenu dans les lettres de son nom. Ils tiennent en main les harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, le cantique de l'agneau. Grande et admirable tes œuvres, Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, juste et vrai tes chemins, roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur? À ton nom, qui ne rendrait gloire? Seul tu es saint. Toutes les nations viendront se prosterner devant toi, car voici manifestés tes jugements. Deuxième lecture, Psaume 98. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous les habitants, et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie à la face du Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. Mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier de votre défense. Moi-même, je vous ai inspiré un langage. Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront poser ni résistance ni contradiction. Vous serez livrés même à vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Un sermon de Jean Tolère, dominicain à Strasbourg, sermon 21 pour l'Ascension. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Jésus promettait toujours la paix à ses disciples, avant sa mort et aussi après sa résurrection, toujours la paix, dans Jean et dans Luc. Les disciples n'ont jamais obtenu cette paix extérieure, mais ils ont recueilli la paix dans la lutte et l'amour dans la souffrance et dans la mort. Ils ont trouvé la vie. Ils ont aussi trouvé un triomphe joyeux quand, avant cette mort, on les interrogeait, jugeait, condamnait, ils étaient de vrais témoins. Oui, il y a beaucoup d'hommes qui sont tous remplis de douceur dans leur corps et dans l'âme, au point d'en être pénétrés jusqu'à la moelle et jusqu'aux veines. Mais quand viennent ensuite la souffrance, les ténèbres, le délaissement intérieur et extérieur, ils ne savent plus où aller. Ils s'arrêtent tout court, et de cela ne provient rien. Quand viennent les ouragans terribles, le délaissement intérieur, la tentation extérieure du monde, de la chair et de l'ennemi, celui qui saura passer à travers tout cela trouvera la paix profonde que personne ne saura lui enlever. Mais celui qui ne prend pas ce chemin et reste en arrière, il ne goûtera jamais la paix véritable. Voilà quels sont les vrais témoins du Christ. Alléluia, 26 novembre 2008. Ben, c'est le retour du Christ. Bonne fête à notre Christ roi. Bienvenue parmi nous. Donnons-nous la paix dans ce temps. Alors je vous donne ma paix.